Bonjour, merci d'avoir accepté mon présentation. Le titre de ce travail est First Sperm Approximation, Column Wave and Quantum Distorted Wave Exponential State. Calculation for double differential cross-section by Swift proton impact ionization of methane molecule presented by Askari Souhaila. Le plan de ce travail, nous allons commencer par introduction, puis modèle théorique, puis résultats et discussion. Enfin, nous allons présenter conclusion. L'étude des processus d'ionisation de cibles atomiques ou moléculaires par impact de particules chargées considéré un des domaines les plus importants dans la physique moderne comme la physique des plasmas, la physique des rayonnements, l'astrophysique et la radiothérapie. La connaissance de les sections efficaces totales ou différentielles d'énergie et des angles d'émission qui y jouent un rôle essentiel pour donner les informations fondamentales sur les différents processus d'ionisation. Selon la nature du processus d'ionisation à étudier, nous sommes sauf besoin de formalisme mathématique très précision basée de calcul numérique. Plusieurs problèmes peuvent apparaître au niveau des les calculs. Nous avons besoin d'utiliser les approximations théoriques pour la simplification. L'objectif de ce travail consiste à étudier les calculs des sections efficaces différentielles de développement avec deux modèles FBA-CW et CDWEIS de la molécule de méthane par impact de protons. Le méthane étant le composant important de certaines atmosphères planétaires et même des considérations médicales. Le modèle théorique du calcul de la section efficace différentielle de développement. Divers modèles théoriques ont été proposés pour obtenir les fonctions de onde de l'état initial et l'état final du système qui introduisent le calcul de l'amplitude de diffusion et de la section efficace triplement et doublement différentielle de l'ionisation d'une cible atomique ou moléculaire. Dans le cas moléculaire, il faut effectuer une moyenne sur les angles de élèves pour calculer la section efficace doublement différentielle à cause de la cible moléculaire et orientée. Nous présenterons successivement deux modèles dans cette présentation, le modèle de First Sperm Approximation Column Wave et le modèle de Quantum Distorted Wave Exponential State. La première approximation de Born Column Wave. Dans le modèle de la première approximation de Born, les particules de l'état initial sont décrites par une fonction d'onde pleine représentant le proton incident et une fonction d'onde moléculaire concerne les électrons de la molécule de méthane. De l'état final, la particule diffusée est décrite par une fonction d'onde pleine. L'électron éjecté généralement moins rapide est alors décrit par fonction d'une onde colombienne. Le calcul théorique de ce modèle est très compliqué. Nous avons utilisé plusieurs approximations pour simplifier les calculs comme l'approximation du corps gelé pour considérer un seul électron actif de l'orbital ionisé. La réduction de Bethe. Ensuite, nous avons introduit le facteur de Saline pour considérer les effets de corrélation entre les deux particules diffusées et éjectées dans le contenu. Après quelques étapes de calcul, nous avons obtenu la relation de la section efficace doublement différentielle.
Cette relation dépend de plusieurs paramètres et grandeurs physiques comme les angles des élèves alpha, bêta et gamma, KI, le moment de projectile incident avec une énergie ELI. Encore K égale KI moins KS et le moment de transfert. S est le facteur de saline. Phi est la fonction monocentrique des orbitales moléculaires. Elle définie par une combinaison linéaire d'orbitales atomiques de type SLAT. Modèle de continu de de wave equal initial state. Les particules de l'état initial de ce système sont décrites de façon économe quand les particules de l'état final du système décrit par une onde continue de Stokes. La séquence efficace différentielle doublement par dans ce modèle s'écrit sous la forme suivante. OTIF, l'amplitude de transition, la signe moins supérieure et la signe plus forte. Dans le modèle CDWIS donné par la forme suivante, TIF, cette relation dépend de plusieurs paramètres tels que phi, la fonction de onde initiale de l'électron active, elle définie par une combinaison linéaire des orbitales atomiques de type Slater. Phi f, la fonction de onde finale de l'électron active, est mise dans le quantum de la cible résiduelle. Encore ELI est l'énergie de l'électron active dans l'état lié. Oméga I est l'opérateur perturbation, la même chose de oméga F. V est la vitesse. Encore oméga E est l'angle d'émission. Résultats et dissection. Dans la figure 1, nous avons présenté les résultats concernant la distribution angulaire de la section efficace doublement différentielle pour la simple ionisation du métal par impact proton. Dans cette figure, les énergies d'éjection sont LIE égale 11,3 vers 1000 électronvolts et l'énergie incidence ELI égale 2 mégaélectronvolts. L'énergie d'incidence ELI égale 2 mégaélectronvolts est très élevée au fait que la masse de protons est très importante par rapport à celle de l'électron, ce qui justifie l'utilisation de la première approximation de Born comme une bonne approximation dans notre travail. Encore, l'énergie d'incidence ELI égale 2 mégaélectronvolts indique que la réaction de collision survient dans un temps très court, ce qui justifie l'utilisation de l'approximation du cœur gelé. Pour vérifier la méthode et le programme numérique, nous avons comparé nos résultats de le modèle FBA-CW aux résultats théoriques obtenus par le modèle CDW-OLIS de Techno et aux données expérimentales. Voilà les figures, 6 parties. La première partie de l'énergie d'éjection 1000 électronvolts, la deuxième 200 électronvolts. Il y a 4 courbes. Première courbe de nos résultats avec facteur de Céline. La deuxième courbe avec le couleur bleu, nos résultats sans facteur de saline. Les lignes discontinues, ligne rouge,
le modèle CDWOIS et le cercle plaque les données expérimentales. Le troisième et la quatrième partie de la figure 1. Le cinquième et le sixième. Nous pouvons remarquer un bon accord entre notre résultat obtenu par le modèle FBACW et les résultats expérimentaux pour les énergies d'éjection de 100 à 1000 eV et accord acceptable pour les énergies 20 et 50 eV. Nous remarquons aussi nos résultats sont proches des données expérimentales dans les pics par rapport à résultats théoriques obtenus par le modèle CDWIES de Techno. Concernant les résultats à l'énergie d'éjection ELIE égale 11,3 eV, il est clair que notre formalisme et celui de Techno ne décrivent pas correctement la réaction de collision pour cette énergie d'éjection, ainsi que pour d'énergie plus faible. Nous observons un bon accord pour étudier la variation de la facteur de Saline pour l'angle d'éjection approche vers le zéro, θe, et la vitesse de l'électron éjecté VE approche celle de proton incident V. Par exemple, dans le cas de l'énergie ELIE égale 1000 eV et l'énergie ELI égale 2 mégaélectronvolts, on a la relation entre l'énergie ELIE presque 1000 fois ELIE. Mais c'est le masse de protons égale 1836. Conclusion. Le bon accord de nos résultats par le modèle FBACW avec les mesures expérimentales montre que ce formalisme est bien adapté à l'étude de la simple ionisation de la molécule de méthane pour les énergies d'éjection et d'incidence très élevées. Pour les énergies d'éjection plus faibles, nous avons remarqué que notre formalisme et le modèle CDWOIS de Techno ne décrivent pas correctement la réaction de collision. Nous pensons qu'il existe des importantes transitions de l'électron à partir de l'état intermédiaire et différentes interactions doivent être considérées. Nous avons trouvé dans l'étude de le facteur de Saline qui est sauf considéré qu'on étudie l'influence du transfert d'électrons à l'effet continu sur la séquence efficace doublement différentielle donne une excellente correction particulièrement dans les conditions énergétiques et géométriques ELI presque 1000 fois ELIE et θe vers le zéro. Merci pour votre attention.